السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا la correction de trois exercices. Donc l'exercice 2, 3 et 4 de série 2 donc, concernant les méthodes de détermination du nombre de transport expérimental. Donc premier exercice, la conductivité molaire du cation M+ est déterminée à 25 degrés C par la méthode de frontière mobile. On utilise une solution de MCL 0,005 M et après 30 minutes du passage du courant de 0,2 mA, la bande correspondante au cation s'est déplacée de 0,208 cm. L'aire de la colonne de solution est de 1,5 cm². Calculer la conductivité d'ion M+. On donne la conductivité molaire de l'électrolyte MCl égale 632 en moins 1 cm² mol moins 1. Donc, comme résumé des données, donc la température de cette réaction à 25 degrés C ou bien de l'électrolyse. Donc, l'électrolyte, c'est MCl de concentration 0,005 mol par litre, c'est-à-dire de 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, le temps, c'est 30 minutes. Le courant total, c'est 0,2 mA. La distance, ou bien le déplacement, c'est 0,208 cm. Et sa section, c'est 1,5 cm². Et lambda de l'électrolyte MCl égale 632 en moins 1 cm² mol moins 1. Dans ce cas, c'est la conductivité molaire. Donc, on cherche de calculer lambda de M+. Donc, à partir de l'énoncé de l'exercice, donc, c'est-à-dire, dans ce cas, on a utilisé la méthode de frontière mobile. Et la méthode de frontière mobile permet de calculer le nombre de transports d'un ion. Dans ce cas, c'est le cation M+. Donc, dans la cellule de la frontière mobile, on a un seul électrolyte, c'est MCl. Et MCl va donner M+, plus Cl-, c'est-à-dire on va calculer dans ce combien on va déterminer le nombre de transports de cation M+. Ici, on détermine le nombre de transports, on peut déterminer lambda de l'ion M+, puisqu'on la relation entre la conductivité et le nombre de transports. Donc, la méthode de frontière mobile. Donc, première des choses, schéma de la cellule. Dans ce cas, on va considérer un générateur. La cellule d'Yali Yahadi, donc fait un électrolyte MCl. Initialement, le niveau de l'électrolyte est à T final, c'est-à-dire après l'électrolyse. Dans ce cas, le niveau, c'est-à-dire un déplacement D, c'est sa section. Et dans ce cas, on va déterminer, ou bien on va chercher le nombre de transports de cation M+. Ici, on connaît le nombre de transports, on peut déterminer, dans ce cas, la conductivité. Donc, par définition, le nombre de transports d'un ion, c'est le courant transporté par l'ion sur le courant total. Avec le courant, par définition, c'est la quantité d'électricité sur le temps. Ou la quantité d'électricité, c'est le nombre d'ions déplacés de cation fois la charge de cation fois la valeur absolue de la charge de l'électron. Donc, pour déterminer le nombre d'ions de M+, on va considérer, c'est-à-dire donc en général pour une mole, on a N Avogadro et pour la quantité de matière N, on a le nombre d'ions déplacés, c'est-à-dire on va multiplier le nombre de moles par N Avogadro divisé par 1, et le nombre de moles par définition, c'est la concentration fois le volume fois le nombre d'Avogadro. Et pour déterminer la concentration de cation M+, à partir de l'électrolyte MCl, c'est un électrolyte fort, totalement dissocié en solution. Donc, MCl dans l'eau va donner ion M+, AQ plus les ions Cl- AQ. Initialement, on va considérer une concentration molaire de MCl égale 5 fois 10 à la puissance moins 3. Pour M plus Cl moins, c'est 0. Et à T final, la quantité de MCl totalement dissociée, elle reste des traces, 0 par exemple. Et pour M plus, formation de Cm et Cm, c'est-à-dire de la concentration de MCl. Donc à partir de cette table de déplacement de la matière, on considère que dans ce cas, la concentration de M plus égale la concentration de Cl- égale la concentration de MCl égale c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et pour le volume, c'est le déplacement fois sa section. Donc, la quantité d'électricité devient, c'est la concentration, c'est Cm fois D fois S fois le nombre d'Avogadro fois la charge de cation fois la charge de l'électron en valeur absolue. Avec le nombre d'Avogadro fois la charge d'électron égale, c'est le Faraday. C'est une constante. Alors, finalement, le nombre de transports, c'est le courant
transporté sur le courant total. Et le courant transporté, c'est la quantité d'électricité sur le temps fois le courant total. La quantité d'électricité, c'est la concentration fois D fois S. Na fois l'électron, c'est F. Et la charge de cation, dans ce cas, égale 1 sur le temps multiplié par le courant total. Et on sait que, c'est-à-dire la relation entre le nombre de transports et la conductivité. Et on sait que le nombre de transports d'un ion, c'est la charge d'ion en valeur absolue en général, fois la conductivité ionique équivalente, fois la concentration sur la somme des charges et des conductivités et des concentrations. Dans ce cas, si on considère la conductivité équivalente. Si on considère la conductivité molaire, dans ce cas, on ne considère pas les charges. Et c'est la conductivité ionique molaire fois la concentration sur la somme des conductivités fois la concentration. Et puisqu'on travaille par la conductivité molaire, c'est-à-dire on va utiliser cette relation. Donc pour le cation 1+, le nombre de transports de cation dans ce cas égale, c'est la conductivité de cation 1+, fois la concentration de 1+, divisé par la somme des ions. Dans ce cas, on a 1+, c'est la conductivité de 1+, fois la concentration de 1+, plus la conductivité de Cl- fois la concentration de Cl-. Et puisque la concentration de 1 plus égale la concentration de Cl-, on va simplifier la concentration de 1 plus avec Cl-. Elle reste, c'est la conductivité de 1 plus sur la conductivité de 1 plus la conductivité ionique molaire d'ion Cl-, avec la conductivité de 1 plus la conductivité de Cl- égale, c'est la conductivité de l'électrolyte MCl, puisque dans ce cas, c'est un électrolyte fort. Si par exemple, c'est un électrolyte faible, d'abord, la condition à dilution infinie. Dans ce cas, non, puisque c'est un électrolyte fort, totalement dissocié, cette relation valable. Et finalement, on va trouver que le nombre de transports d'un ion égale, c'est le nombre de transports de l'ion sur la conductivité ionique molaire de l'électrolyte et par conséquent, c'est-à-dire la conductivité ionique de cation égale, c'est le nombre de transports multiplié par la conductivité de l'électrolyte. Pour le nombre de transports, à partir de cette relation, on peut déterminer le nombre de transports. Donc, pour déterminer le nombre de transports, on a la relation. Et pour lambda de MCL, déjà, عندي, et voilà. Donc, pour déterminer le nombre de transports, عندي la relation, c'est-à-dire la concentration fois D fois S. Donc, ce n'est pas les unités en système international, puisque le nombre de transports sont unités. Et puis, application numérique, on essaie la conductivité de M+. Donc, application numérique pour la concentration, c'est-à-dire les données pour calculer le nombre de transports et la conductivité molaire. Dans ce cas, on met la concentration, la distance, ou bien le déplacement, sa section, le Faraday, le temps et le courant total. Et par conséquent, on va trouver que le nombre de transports de cation est 0,418 et la conductivité ionique molaire de cation M+, égale, c'est 55,2 en moins 1 cm², mol moins 1. Pour l'exercice 3. Donc, dans cet exercice, on considère une solution contenant 1 gramme de CuSO4 pour 41,59 g d'eau et électrolysée entre une anode en cuivre et une cathode en platine. Un voltamètre à argent étant placé en série, après électrolyse, 54,706 g de la solution cathodique, donc après analyse, 0,5118 g de CO, c'est-à-dire formation d'un oxyde de CO. Durant l'électrolyse, 0,6934 g d'argent s'est déposé dans le voltamètre. Donc, première question, calculer le nombre de transports d'ions Cu plus et SO4 de moins, et puis donner les conductivités ioniques équivalentes limites des ions. Donc, dans ce cas, on va utiliser la méthode ou bien la cellule de Hittorf, c'est-à-dire la méthode de Hittorf, puisqu'on a dans ce cas le compartiment anodique, le compartiment cathodique. Donc, première question, le nombre de transports d'ions Ci du plus et SO4 de moins. Donc, première des choses, on va écrire la réaction de dissociation de l'électrolyte. Donc, l'électrolyte ou bien la solution à électrolyser, c'est CuSO4. Donc, de première des choses, on va écrire la réaction de dissociation, c'est-à-dire le sulfate de cuivre solide dans l'eau va donner les ions Cu du plus à que plus les ions SO4 de moins à que. Puis, on va diviser sur la charge la plus élevée, dans ce cas-ci 2, pour considérer un courant de 1 Faraday. Donc, c'est 1 demi CuSO4 solide
va donner 1 demi CI plus AQ plus 1 demi SO4 de moins AQ. Et puis, on va considérer un courant de X Faraday qui traverse la cellule, c'est-à-dire pour X Faraday, on va multiplier par X et la réaction devient c'est X sur 2 CuSO4 solide va donner X sur 2 CI plus X sur 2 SO4 de moins AQ. Puis, on va schématiser la cellule. Donc, dans ce cas, la cellule, puisqu'on utilise la méthode de Hittorf, donc la cellule de Hittorf comprend 3 compartiments. C'est le compartiment anodique, le compartiment central et le compartiment cathodique. Donc, l'exercice ou bien l'énoncé de l'exercice entre une anode en cuivre, c'est-à-dire le compartiment anodique, on a utilisé un électrode en cuivre, et dans le compartiment cathodique, on a utilisé un électrode de platine, c'est-à-dire c'est un électrode inerte. Un voltamètre à argent étant placé en série, c'est-à-dire zid un voltamètre d'argent. Donc, علاش كيتسمى voltamètre d'argent puisque contient la solution de nitrate d'argent et l'anode dialogue en argent et le platine ou bien la cathode en platine. Donc, on va relier, c'est-à-dire court-circuiter l'électrode. Donc, par un générateur, donc le pôle positif vers l'anode, le pôle négatif, dans ce cas, puisqu'on a un voltamètre d'argent, l'anode avec l'anode et la cathode avec la cathode. Donc, à partir de la réaction, les ions à électrolyser, ce sont Cu du plus et SO4 de moins, c'est-à-dire en solution, on a les ions Cu du plus et SO4 de moins. Donc, pour Cu du plus, ce sont des ions chargés positifs. À partir du résultat de Faraday, c'est-à-dire les ions chargés positifs vont déplacer vers la cathode et les ions chargés négatifs vont déplacer vers l'anode. Ou bien les ions chargés positifs vont déplacer vers le contre-signe, c'est-à-dire vers le moins, et SO4 de moins va déplacer vers les plus. Donc, Ci du plus va déplacer vers la cathode et SO4 de moins va déplacer vers l'anode. Donc, combien la quantité de Ci du plus à partir de la réaction, on a X sur 2. Puisque et les chargés positifs, on va multiplier par T+. C'est-à-dire la quantité de Ci du plus déplacée vers la cathode, c'est X sur 2, ou bien migré vers la cathode, c'est X sur 2 T+. X sur 2 T+, X sur 2 T+. Pour SO4 de moins, on a X sur 2. Donc, ماشي دائما يكونوا la même quantité. Dans ce cas, l'exemple اللي عملنا في الكور هذا l'exemple عندي نفس la quantité. Donc, pour SO4 de moins, on a X sur 2, puisque charge négative, on va multiplier par témoin. Donc, c'est X sur 2 témoins, X sur 2 témoins, X sur 2 témoins. Et en général, l'énergie potentielle à l'anode est supérieure, c'est-à-dire l'anode, c'est l'électrode ou les électrons qui étaient la solution, et la cathode, c'est l'électrode ou le courant qui était la solution. Et toujours, on a le champ électrique déplacé de l'anode vers la cathode, et on a considéré un courant de X Faraday. Ou bien, باش نعمل هذا le déplacement ديال les ions, on utilise la règle de la force électrique égale CQ fois E. Donc, c'est Q positif, c'est-à-dire la charge positive. Dans ce cas, FE et E déplacés dans le même sens, et CQ négatif, FE et E se déplacent dans le sens opposé. Puisque c'est du plus chargé positif, c'est-à-dire le même sens de E, et SO4 de moins chargé négatif, c'est le sens contraire de E. Donc, puis, on a c'est-à-dire les changements dans chaque compartiment. واخا ما طلبش مني باسكو ما نقدرش نجاوب على لو نومبر دو ترونسبورت باقي ما عملتش لي شانجمون. Donc, on va commencer par le compartiment anodique. Donc, on a deux phénomènes à considérer. Donc, la première phénomène, c'est le phénomène électrochimique. Donc, à l'anode, on a réaction favorable, c'est l'oxydation. Donc, quelles sont les espèces capables d'oxyder? Donc, chez la cellule dialée, donc première des choses, c'est l'électrode. Dans ce cas, c'est le cuivre, puis les ions chargés négatifs et H2O. Donc, les espèces capables d'oxyder, c'est le cuivre, SO4- et H2O. Or, le potentiel standard de couple Cu2+ est inférieur à tous les potentiels linéaires. Donc, or, E0 de couple Cu2+ Cu égale 0,34 volts est inférieur à E0 de couple O2 H2O qui est égal à 1,23 volts, c'est-à-dire APH égale 0. Donc, le cuivre, dans ce cas, c'est le réducteur le plus fort que H2O. Donc, oxydation de ce couple, c'est-à-dire oxydation du cuivre, et va donner les ions Cu plus 2 électrons. Donc, ملي كنكتب la réaction, دايما خصني تجبد لي هنايا un seul électron, c'est-à-dire on va diviser par 2. Puis, puisqu'on a considéré un courant de X Faraday, on va multiplier par X. Donc, ملي كنقسم على
le nombre d'électrons c'est-à-dire on considère un courant de 1 Faraday. Mais dans ce cas, on a considéré un courant de X Faraday, c'est-à-dire on va multiplier par X, c'est-à-dire X sur 2 Cu va donner X sur 2 C du plus X électrons. Donc, à partir de la phénomène électrochimique, on a gagné X sur 2 de Ci du plus, puisque initialement, quand on a le cuivre métallique, et au final, les formations d'ion Ci du plus. Donc, on a gagné la quantité de Ci du plus X sur 2 de Ci du plus. Par migration, on rejoint la cellule d'Yali, puisqu'on travaille dans le compartiment anodique. Donc, on a perdu, ou bien on a un perte de X sur 2 T plus équivalent de Ci du plus, puisque les ions Ci du plus va migrer vers la cathode. Et pour SO4 de moins, on a gagné X sur 2 T moins. Donc, à partir de la phénomène par migration, on a perte de X sur 2 T plus de Ci du plus et gagne X sur 2 T moins de SO4 de moins. Donc, électrochimiquement, on a gagné de cuivre et par migration, on a perdu de cuivre. Donc, c'est نعرف واش ربحت ولا خسرت في التوتال ديال le cuivre. Donc, le bilan, donc on sait que X, c'est une quantité toujours est inférieure à 1, c'est-à-dire XTI toujours est inférieur à TE. Et de la même façon, TE est inférieur à 1, c'est-à-dire XTE est inférieur à X. Et puisqu'on dans ce cas, on a X sur 2, c'est-à-dire X sur 2, c'est une quantité positive X sur 2 T plus est inférieur à X sur 2. Et pour la valeur de X, كنقدروا نحدوها. Donc, c'est-à-dire, l'IMFIHI T est supérieur. Donc, l'IMFIHI T c'est gagné, c'est-à-dire en total, on a gagné combien de كبيرة ناقص صغيرة, c'est-à-dire X sur 2 moins X sur 2 T plus. Donc, alors, on a gagné X sur 2 moins X sur 2 T plus équivalent de CI du plus. On va factoriser par X sur 2, gagne X sur 2 facteur 1 moins T plus équivalent de CI du plus. Et avec T plus T moins égale à 1, c'est-à-dire 1 moins T plus égale à T moins. Donc, en finale, on a gagné de X sur 2 T moins équivalent de CI du plus, c'est-à-dire migration plus électrochimiquement. Donc, واحد لا كونتيتي او بيان واحد دوني ديال اس او 4 دو موان باقي ما استعملتهاش دونك غنزيد عليها غاني اكس سور 2 تي موان دو اس او 4 دو موان سي غاني اكس سور 2 تي موان دو اس او 4 دو موان بار ميغراسيون اي لو بيلون جلوبال c'est-à-dire la somme de deux équations الاخرين va donner gagner puisqu'on a gagné si gagné. Et à partir de la réaction, on a, donc on a la réaction d'Yali, puisque on a la quantité de C du plus 4 ou la quantité de SO4 de moins les 4, c'est la quantité de CuSO4, c'est-à-dire X sur 2 plus X sur 2 va donner X sur 2. Et puisque on a gagné, c'est-à-dire si gagne, X sur 2 témoins, X sur 2 témoins, DLC du plus SO4 de moins de la même quantité, c'est X sur 2, c'est-à-dire va donner X sur 2 témoins de Cu SO4 de sulfate de cuivre, c'est le compartiment anodique. Donc, c'est-à-dire donner à partir de ce résultat, le nombre de moles final de sulfate de cuivre, dans ce cas, est supérieur à le nombre de moles initial de CuSO4. C'est-à-dire la masse finale de CuSO4 supérieure que la masse initiale de CuSO4. Pour le compartiment cathodique, donc on commence par électrochimique. Électrochimiquement, réaction favorable, c'est la réduction. Donc, quelles sont les espèces capables de réduire? Dans ce cas, c'est l'électrode. L'électrode utilisée à la cathode, c'est le platine. Et le platine, c'est un électrode inerte. Les ions chargés positifs, Cu du plus et H+. Or, le potentiel standard de couple Cu du plus Cu égale 0,34 volts et supérieur à le potentiel standard de couple H plus H2 qui est égal à 0 volts. Donc, c'est-à-dire Cu du plus est l'oxydant le plus fort dans ce cas. Réduction de ce couple, Cu du plus 2 électrons va donner Cu. On va diviser par la quantité d'électrons un seul électron pour considérer un courant de 1 Faraday. Et pour un courant de X Faraday, on va multiplier par X, c'est-à-dire X sur 2 Ci du plus X électrons va donner X sur 2 Cu. Donc, dans ce cas, on a perdu X sur 2 équivalent de Ci du plus, puisque initialement, quand on a dit le cuivre se forme ionique. Et au final, j'ai le cuivre métallique. Par migration, on a la cellule d'Yali. Par migration, le compartiment cathodique, on a gagné X sur 2 T+. Et pour SO4 de moins, on a perdu X sur 2 T-. Donc, par migration, on a gagné X sur 2 T plus équivalent de Ci du plus et perdre X sur 2 T moins de SO4 de moins. Donc, pour l'ion C du plus, on dit perdre, on dit gagner. C'est-à-dire, on va perdre ou la gagner. Et en général, il me fait hacher
T كتكون كبيرة, c'est-à-dire قدامها perdu, c'est-à-dire في الفينال on a perdu x sur 2 moins x sur 2 t plus. De la même façon, puisque x est inférieur à 1, c'est-à-dire le nombre de transports, de la même façon, le nombre de transports d'anion est inférieur à 1, c'est-à-dire x ti est inférieur à x, et par conséquent, x sur 2 ti est inférieur à x sur 2. Le bilan, puisque donc on a اللي ما فيهاش قلنا اللي ما فيهاش le nombre de transport هي supérieur قدام perte, c'est-à-dire c'est perte x sur 2 moins x sur 2 t plus de c et du plus, on va factoriser par x sur 2 va donner 1 moins t plus de c et du plus. Et en général, 1 moins t plus égale c'est t moins, puisque la somme ديال le nombre de transport d'ions doit être égal à 1. Donc, perte de x sur 2 t moins de ci du plus. عندي واحد لا كونتيتي باقي ما استعملتهاش ديال اس او 4 دو موان غنزيدها عليها باش نعمل لو بيلون جلوبال, c'est-à-dire perte de x sur 2, donc perte donc le bilan global, perte de x sur 2 t moins de c du plus, c'est-à-dire par migration plus électrochimiquement, et perte de x sur 2 t moins de s au 4 de moins par migration, la somme des deux, puisque la même quantité, quand tu as la quantité à partir de la réaction, perdre les pertes, t moins de c s au 4. Le donné, c'est-à-dire le plus l'électron à partir de ce résultat, c'est-à-dire le nombre de moles final d'ion CuSO4 dans ce cas est inférieur, puisqu'on a perte, est inférieur à le nombre de moles initial d'IL CuSO4. On a le compartiment central. Dans ce cas, pour le compartiment central, pas de réaction électrochimique, puisque pas d'électrode, et par migration, le bilan est nul. Le compartiment anodique plus le compartiment cathodique doit être égal à 0. C'est-à-dire on a gagné x sur 2 témoins de CuSO4 dans le compartiment anodique. Dans le compartiment cathodique, on a perdu x sur 2 témoins de CuSO4. La somme des nombres égale à 0. Donc, la méthode ou bien les changements dans chaque compartiment دايما كاينه في la méthode ou bien في la cellule de Hittorf. Donc d'abord عاد خصني نجاوب déterminer le nombre de transports. Donc à partir de l'énoncé de l'exercice, une solution contenant la cathode. Donc après l'électrolyse, on a la quantité de la solution cathodique donc après analyse. Donc je vais te dire la solution cathodique, c'est-à-dire on travaille dans le compartiment cathodique. Et dans le compartiment cathodique, le résultat il y a perte x sur 2 témoins. C'est-à-dire à partir dans ce cas, puisqu'on travaille dans le milieu ou bien dans le compartiment cathodique, غنكتب واحد لا فارياسيون ديال لو نومبر دو مول ايغال هاد لا كونتيتي اللي عندي في لو كومبارتيمون كاثوديك بويسكو اون ترافاي دون لو كومبارتيمون كاثوديك. دونك دون سو كا جاتني نفس الشيء اكس سور 2 تيموان دون لو كومبارتيمون انوديك, ولكن بعض المرات ما كيجيوش, بعض المرات كتجي واحده فيها تيموان واحده تي بلس. واضحه؟ دونك تيموان تي بلس ستادير خصني نعرف شنو غنستعمل, واش هاد donné هذا ou bien هاد donné. Donc puisqu'on travaille dans le compartiment cathodique, c'est-à-dire la variation du nombre de moles dans ce cas égale c'est x sur 2 témoins. Donc à partir ou bien d'après l'énoncé de l'exercice, puisqu'on travaille dans le compartiment cathodique, c'est-à-dire la variation du nombre de moles est égale en valeur absolue, c'est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial égale c'est x sur 2 témoins. علاش en valeur absolue? Puisque كيقدر يكون عندي perte, donc بحال هذا لو عندي perte, c'est-à-dire le nombre de moles final est inférieur à le nombre de moles initial et la différence doit être égale, est inférieure à 0. Donc, en valeur absolue, égale c'est x sur 2 témoins, mais j'ai dit x sur 2 témoins à partir de compartiment cathodique. Donc, je vais qui joue donc, puisqu'on travaille dans le compartiment cathodique. Donc, pour calculer le nombre de transports témoins, c'est-à-dire le nombre de transports d'ions SO4 de moins, si on calcule le nombre de transports d'ions SO4 de moins, on peut calculer le nombre de transports d'ions Ci du plus. Il faut chercher la valeur de X, le nombre de moles final et le nombre de moles initial. Donc, il faut chercher dans ce cas le nombre de moles final de CuSO4 et le nombre de moles initial de CuSO4 et la valeur de X. C'est-à-dire, à partir de cette relation étoile, on peut tirer le nombre de transports d'anions égal, c'est le nombre de transports d'ions SO4 de moins égal, c'est 2 fois delta N sur X. Il faut chercher la valeur de delta N, X, et par conséquent, on peut tirer la valeur de nombre de transports. Donc, on commence par la valeur de X, puisque X, à partir de l'énoncé d'exercice, c'est là. Donc, la masse à augmenter, ou bien une masse à déposer, c'est-à-dire, la valeur de X. Dans ce cas, donc après analyse, durant l'électrolyse, 0,934 grammes d'argent s'est déposé dans le voltamètre. Donc, on dit la masse déposée sur le voltamètre.
La quantité d'IA, c'est 0,9934 grammes d'argent. C'est-à-dire le couple à considérer dans ce cas, c'est le couple Ag plus Ag, puisque pour déterminer la valeur de X, c'est une réaction de réduction. Donc, le couple à considérer, c'est Ag plus Ag. On va écrire la réaction de réduction. Donc, Ag plus un seul électron va donner Ag. Puisqu'on a un seul électron changé, c'est un courant de 1 Faraday. Mais puisqu'on travaille par un courant de X Faraday, on va multiplier par X, c'est-à-dire X Ag plus X électron va donner X Ag. Initialement, on va considérer la quantité de matière initiale de Ag+, de la même façon pour l'électron, 0 pour Ag. Et finalement, on a une quantité initiale de Ag plus moins X, la quantité initiale d'électrons moins X et X. À partir de cette table, on remarque que la quantité de matière de Ag égale à X. Et par définition, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, c'est le nombre de moles d'Ag égale, c'est X égale, c'est la masse Ag sur la masse molaire d'argent. Et puisque la masse d'argent déposée dans les lancés d'exercice, application numérique pour la masse molaire, elle est connue. Application numérique, on peut déterminer la valeur de X. Donc, application numérique, on va trouver que la valeur de X égale, c'est 0,00642 moles. Puis, on va chercher le nombre de moles initial et le nombre de moles final de CU sous 4. Donc, initialement, on a une solution contenant 1 g de CuSO4 pour 41,59 g d'eau. C'est-à-dire, à partir de cette donnée, on peut déterminer le nombre de moles initial ou bien la quantité, le nombre de moles initial de CuSO4. Donc, pour 1 g de CuSO4, on a 41,59 g. Mais après l'électrolyse, une masse égale, c'est 54,706 grammes de la solution cathodique, dont après analyse de CuO2. Donc, dès après analyse, dès que la masse de l'oxyde formé, on détermine ou bien on détermine la valeur du nombre de moles final de CuSO4. Quelle est un donné, c'est-à-dire après l'électrolyse, la masse de la solution cathodique, c'est 54,706 grammes. Donc, la masse de la solution cathodique va donner 54,706 grammes. Et à partir de cette relation, c'est-à-dire règle de droit, on peut déterminer la masse de la solution cathodique. Et si on détermine la masse de la solution cathodique, c'est-à-dire de CuSO4, on peut tirer, dans ce cas, le nombre de moles initial de CuSO4. Donc, règle de droit, on va multiplier cette valeur par 1 et diviser par cette valeur, et va donner la masse initiale de CuSO4 qui est égale à 1,31 g. Pour le nombre de moles initial de CuSO4, par définition, c'est la masse sur la masse molaire de CuSO4. Et pour la masse molaire, dans ce cas, c'est la masse molaire de cuivre plus la masse molaire de soufre plus 4 fois la masse molaire d'oxygène. Application numérique, le nombre de moles initial de CuSO4 égale, application numérique, on va trouver que le nombre de moles initial de CuSO4 égale 0,00821 moles. Donc, puisqu'on calcule le nombre de transport, c'est-à-dire on va convertir c'est-à-dire les nombres de moles d'électrolytes en ion. Donc, dans ce cas, à partir de l'équation de dissociation, on a la quantité de matière de CuSO4 égale la même quantité de matière de CuO2 égale la même quantité d'anion SO4 de moins, puisqu'on a X sur 2, X sur 2, X sur 2, c'est-à-dire de même quantité. La quantité اللي عملت ديال الالكتروليت كتعطيني نفس لا كونتيتي ديال لي زيون سي du plus et SO4 de moins. Et on a déterminé dans ce cas le nombre de moles ou bien la quantité de matière initiale de Ci du plus. Pour la quantité de matière initiale finale de CuSO4, donc à partir, c'est-à-dire après électrolyse, on a formation de l'oxyde CuO solide. Donc, c'est la réaction de formation de l'oxyde dans les conditions standards. Donc, on va considérer, donc, pour écrire la réaction de formation du CuO, on va considérer le cuivre solide, puisque l'état standard, le cuivre est solide, plus un demi-eau de gaz, donc va donner un oxyde de cuivre. Dans ce cas, la quantité de cuivre, ou bien le nombre de moles de cuivre de CuO va donner, c'est la même quantité de cuivre, c'est-à-dire la même quantité de Cu du plus, c'est-à-dire la même quantité de CuSO4.
Donc, le nombre de moles de CO égale, c'est le nombre de moles de cuivre, égale, c'est la masse d'oxyde sur la masse molaire d'oxyde. Et pour la masse molaire d'oxyde, c'est la masse molaire de cuivre plus la masse molaire d'oxygène. Et la masse d'oxyde de cuivre égale, allez, application numérique, on va trouver que le nombre de moles de CO égale, c'est 0,00643 moles. Et à partir de cette équation, c'est-à-dire le nombre de moles de CO égale le même nombre de moles de CO. Et le nombre de moles de CO égale le nombre de moles de CU du plus, puisque CU du plus 2 électrons va donner CU, c'est-à-dire le même nombre de moles. Et par conséquent, la même quantité de CU SO4. Or, le nombre de moles de CO égale, c'est le nombre de moles de CU du plus. Et par conséquent, le nombre final, le nombre de moles final de CU du plus égale, c'est 0,00643 moles. Alors, dans ce cas, on a cherché la valeur de nombre de moles final, le nombre de moles initial. On peut calculer le nombre de transport d'anions SO4 de moins et par conséquent le nombre de moles de cation Ci de plus. Application numérique, on va trouver que le nombre de moles le nombre de transport d'anions égale c'est 0,56 et le nombre de transport de cation Ci du plus égale c'est 0,44. C'est-à-dire que dans ce cas, la mobilité d'ion SO4 de moins est plus mobile que la mobilité du Ci du plus, parce que Ci du plus, c'est un métalleur, donc le volume de l'eau, c'est-à-dire possède un grand volume. Et par conséquent, le volume ou bien le déplacement de les ions SO4 de moins va déplacer plus rapide que Ci du plus. Donc, on a déterminé dans ce cas le nombre de transports de SO4 de moins et le nombre de transports de Ci du plus. La deuxième question, donc, on va chercher les conductivités ioniques équivalentes limite de Ci du plus et SO4 de moins. À partir de la définition, le nombre de moles ou bien le nombre de transports d'un cation Ci du plus, c'est la conductivité de cation fois la concentration fois la charge de cation sur la somme d'elles les ions. Dans ce cas, on a deux ions puisqu'on a considéré la conductivité équivalente, c'est-à-dire on considère la charge. Et puisque la charge de Ci du plus égale la valeur absolue de la charge de SO4 de moins égale à 2 et la concentration de Ci du plus égale la même concentration de SO4 de moins, on va simplifier la concentration de Ci du plus avec la concentration de Ci du plus avec la concentration de SO4 de moins, la charge de Ci du plus avec la charge, il reste le nombre de transports de cation Ci du plus égale, c'est le nombre, c'est la conductivité ionique équivalente de Ci du plus sur la conductivité ionique Ci du plus la conductivité ionique de SO4 de moins. Donc, dans les données donc, la conductivité limite, c'est-à-dire on considère la condition à dilution infinie, c'est-à-dire pour la concentration tend vers 0. Dans ce cas, lambda tend vers lambda 0. Donc, lambda 0 équivalent de CU sous 4, c'est lambda 0 équivalent de C du plus lambda 0 équivalent de S au 4 de moins. C'est-à-dire on va remplacer le nombre de transports, c'est lambda 0 équivalent de C du plus sur lambda 0 de CU sous 4. Et par conséquent, on peut tirer dans ce cas la valeur de la conductivité ionique équivalent de Ci du plus, c'est le nombre de transports fois la conductivité de l'électrolyte. Donc, lambda 0 lambda 0 équivalent de CU du plus égale, c'est le nombre de transports de CU du plus fois lambda 0 de CU sous 4. Mais à partir des données, chez la conductivité ionique équivalent de CU sous 4, mais va donner 1 demi, c'est-à-dire 1 demi de CU sous 4. On va multiplier par 2 et diviser par 2. Donc la conductivité ionique équivalent de CU du plus, c'est le nombre de transports d'ions CU du plus fois 1 demi multiplié par 2. 1 demi et la conductivité ionique de CU sous 4. Donc on va regrouper 1 demi CU sous 4 puisque هذا هو le donné et on va multiplier par 2. Et voilà, donc c'est la conductivité ionique équivalente de l'ion Ci du plus. Et de la même façon, donc pour la valeur du nombre de transport de Ci du plus, 2, c'est une constante. Pour lambda de CU sous 4 1 demi, la valeur là. De la même façon pour l'ion SO4 de moins, ou bien à partir de la relation, c'est-à-dire la conductivité ionique équivalente de CU sous 4 égale c'est lambda 0 de CU sous 4 plus lambda 0 de SO4 de moins, et on peut tirer dans ce cas l'expression de lambda de SO4 de moins. Donc, application numérique, on va trouver que la conductivité ionique de CU du plus égale c'est 117,92 en moins 1 cm2 équivalent 0.1, puisqu'on calcule la conductivité équivalente, et pour la conductivité de SO4 de moins, c'est 150,08 en moins 1 cm2 équivalente moins 1. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.